Salut les potes, on se retrouve donc pour ma deuxième vidéo. La première vidéo, franchement, a bien fonctionné. Vous avez l'air de bien apprécier ma pièce, donc la voici. Franchement, j'ai eu beaucoup de bons retours, beaucoup d'abonnés, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est vrai que c'est joli, hein. Je vais essayer de pas aller trop vite parce que c'était un peu flou. Mais c'est vraiment là, je filme avec mon téléphone, donc c'est pas terrible. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer en vrai? Je peux vous montrer ce que j'ai reçu de récent. Donc j'ai eu... je suis un peu dans l'ombre, mais j'ai eu les coffrets Pika. Donc j'en ai eu, j'ai pris 6. Hein. Je les ai eu vers les 40 € pièce. Malheureusement, ça sera pas possible d'avoir moins cher. En vrai, j'avais envie d'ouvrir ça, mais il y a plein de vidéos partout. Donc on va voir ce qu'on peut ouvrir. Ici, je peux vous montrer parce que ça, c'est ce que j'ai pas encore rangé. Donc là, il y a des... Voilà, les caisses de coffret Dracofeu. Franchement, un beau coffret aussi. Des beaux boosters dedans. Et là, je ne sais même plus ce que c'est ça. Ah, ça, c'est mes... Ultra Premium Dracofeu. En vrai, voilà, c'est cool. Je les ai achetés en magasin. Bon, je les ai eu à moins de 150 €, 149, hein, quelque chose comme ça. Mais assez déçu du coffret, donc c'est pour ça que je les ai laissés là pour le moment. J'hésite à les revendre, parce que les promos sont quand même sympas, la boîte est cool. Il y a quand même du épée bouclier dedans, mais voilà, c'est pas chanceux. Donc je sais pas, pour l'instant, je garde tout ça. Donc qu'est-ce qu'on pourrait s'ouvrir? En vrai, il va y avoir, voilà, j'ai du 151 là. Ça me fait penser qu'il va y avoir le restock de bundle. D'ailleurs, moi, j'ai une display de bundle scellé. Mais malheureusement, enfin, comment dire, je vais pas l'ouvrir. L'item à côté de fou. Et donc, voilà, un petit défaut là, un petit aplatissement, c'est pas très grave. J'aurais bien aimé savoir un bundle style ainsi. Voilà, pour mettre sur la déco, c'est cool, mais ou pour ouvrir un petit peu. J'ai pas ouvert de bundle, mais fondamentalement, il n'y a pas de promo dans cet item, donc c'est pas vraiment... Pour moi, c'est pas vraiment un item à ouvrir, mais... J'espère en avoir, mais ça m'a l'air déjà assez cher. Parce que ça va être difficile de vous faire une vidéo aussi bien que la première. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur le TV Zenith buggé. Franchement, pur luck. Donc, assez cool. Maintenant, ici, on pourrait repartir... Je suis un peu enrhumé, c'est pour ça que j'allais ressouffler. On pourrait repartir sur un coffret dresseur d'élite. 151. On pourrait partir sur les coffrets. Je pense que je vais me faire un coffret de chaque. Donc les mini teens, malheureusement, j'en ai que 4. Voilà, j'ai réussi à avoir un magasin, ces 4 là. Bon après, voilà. Il n'y a pas à trop s'inquiéter. J'ai de la display. Mais voilà, les items sont beaux, j'ai pas trop envie de les péter. J'aimerais bien plutôt trouver les displays à l'unité. Maintenant, c'est Costco. On voit beaucoup en parler. Ils vont ressortir un coffret avec du 151 dedans. À voir les prix si ça arrive vraiment chez nous. Voilà, ici je propose, on peut s'ouvrir un petit coffret 151. Un petit coffret lector. Vraiment des beaux coffrets. Hein. Au début, les gens n'aimaient pas parce que c'était blanc. Petit coffret poster. Et un petit coffret à la Kazam. Allez. On est parti, on s'ouvre tout ça. Let's go. Bon, malheureusement, j'ai coupé au montage parce que vraiment c'était une galère à ouvrir. Donc le coffret à la Kazam, le coffret classeur que je me suis déjà fait voler, les 3 promos. Bon, vraiment, en fait, elles sont sympas, mais moi je préfère beaucoup plus les 3 promos Pokémon Go avec les cadeaux. Je les trouvais beaucoup plus jolies parce que celle-là, l'effet brillant est cool, mais voilà, l'image n'est pas folle non plus. Et le coffret Elector, voilà, en fait j'ai vraiment galéré. D'ailleurs, et à mon avis ils ont amélioré le scellage parce que voilà, j'arrive vraiment plus à ouvrir proprement les coffrets, mais d'un côté tant mieux. Et le petit poster sympa. Bon, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est très grand, mais très sympa. Voilà, j'ai mis l'état.
Donc le poster, j'ai mis le tas ici, ça c'est le Elector, le tripack des starters et le coffret à la Kazam. On s'ouvre ça, c'est parti. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? Je suis assez chanceux sur 151 mois, mais clairement, je trouve l'extension, alors elle est sympa, mais un peu surcotée. Et puis tout le monde dit que les coffrets sont très chanceux. Moi j'ai de la chance, mais je trouve pas que c'est forcément si chanceux que ça. Il y a des coffrets sans rien et c'est pas rare. On va voir Soporifique, Bulbizarre, Minraco, Caninos, Ronflex, Sablero, Nidorino. Une première reverse. Oh mince, attendez, j'ai mis mes coffrets là où je mets mes cartes. Voilà, désolé pour le bruit. Alors, on a une première reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Non. Une autre reverse. Et non, c'est un peu holographique. Bon, je mets ça de côté. Bon, je rappelle, je sleeve mes cartes après, mais voilà, j'ai de quoi les poser proprement. Même si dans ce cas-là, il y avait une poussière, c'est pas grave, c'est enlevé. On est parti. En vrai, j'ai eu assez bien de chance sur 151. Donc comme je disais, je trouve l'extension un peu surcotée. L'extension est belle, mais voilà, moi franchement, pour ouvrir, je préfère ouvrir un bon... Allez, qu'est-ce qu'on a? Destiné de Paldea, c'est sympa à ouvrir. Zénith Suprême, c'est sympa à ouvrir. Ça, c'est... Allez, c'est 151, c'est vrai que c'est la nostalgie, mais après, voilà, les illustrations sont pas forcément toutes folles. Regardez ce joli quand même papillon reverse. On aura quelque chose, non, un Aspico reverse, et derrière on aura un Kangourex full art. Ça c'est cool parce que je pense que je ne l'avais pas. Ça ne me dit rien en tout cas. Donc premier petite, très sympa. On va le laisser là. Et allez, on enchaîne. Donc ça c'était le coffret classeur. En vrai, les livres sont assez quali. C'est dommage qu'ils ne soient pas avec un zip, mais voilà, c'est quand même très quali. Allez, parti. Hippotrampe, Nidoran, Abrabanda, quelque chose, j'ai l'impression. Topiqueur, Reste, Persian. Ça c'est même l'alternative. Grotanmorph ou la Gold. Un petit Mélophée sympa. Un petit Mew Gold, sympa, mais je crois que je l'ai déjà plusieurs fois malheureusement. Il mérite quand même sa sleeve. Et derrière, est-ce qu'on aura quelque chose? Non, petit holo. Après, c'est quand même sympa. Mais j'aime pas les autres gold, donc j'aurais bien aimé avoir une autre gold. Parce que le but pour ma part, c'est de compléter la série en ouvrant. Alors, je ne le conseille pas. Parce que pour le moment... En ouvrant, je n'ai complété aucune série, donc voilà, clairement. Après, j'ai le temps, mais les items en Pokémon, ça monte très vite, donc à voir si je vais pas changer de stratégie. Roucoups, Magmar, Coquias, Chétiflore, Scarabrut, transfert de Léo, transfert est-ce qu'on a quelque chose? Non, simple reverse. Est-ce qu'on a quelque chose? Non, simple reverse aussi. Et derrière, on a une holo. Voilà, ça c'était le coffret classeur, donc ma foi, pas si mal. Je rappelle que moi j'ai touché ces coffrets à prix magasin, donc c'était 35 €, je crois, le coffret classeur, donc voilà, assez rentable. Qu'est-ce qu'on a eu? Enfin, qu'est-ce qu'on va avoir pour celui-là? Là, c'est le coffret Elector. Alors, il va aussi avoir la nouvelle collection Evoli. Ça me hype un peu, je sais pas vous. Moi en vrai j'ai rien contre le Terra Crystal, alors c'est pas le truc le plus fou au monde, mais j'ai rien contre, donc pourquoi pas. Donc je suis assez hypé. En plus comme j'ai fait les points 5, voilà, je vais essayer d'avoir du gros stock. Et non, on n'a rien du tout. Donc si vous voulez voir de la collection Evoli,
ouverte en outrance. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, un petit rhinocorne, Magikarp, Misterbe, Ferrosinge, Gros Ballon, Colossinge, Passe de pique, petit Porygon. Derrière on a petit Piaf à bec. Et derrière on a Aquali. Non. Allez, on espère quand même. En vrai, j'ai les alternatives. J'aimerais bien le Tortank, je l'ai pas. Un petit God Pack Tortank, je dis pas non. J'ai déjà eu un God Pack Dracofeu que j'ai filmé, donc je pourrais aussi vous faire un petit short ou la vidéo, on va voir. Mais ça datait il y a longtemps, donc à voir. Nosferapti, Caninos, Mini Draco, Roucoule, Flagados, Machopper, Lamantine. On a Ponyta Reverse. Non, on a Kadabra Reverse. Et on a un petit Grondoudou X. Voilà, je suis content parce que c'est pas la X que c'est la plus fréquente. Donc en vrai, je prends. Puis c'est un hit. Hein. Mon coffret lecteur un peu pauvre. Hein. Si j'ai pas quelque chose ici, c'était pas l'ouverture de l'année. Hop, Magnéti, Chenipan, Evoli, Tanmore, Lamantine, Lignon, Poisson-Roi, petite Reverse Custabri, derrière on a petite Reverse Léviator, et derrière on aura le simple lot. Ah bah le coffret lecteur très pauvre, on n'aurait eu que ça dans le coffret lecteur, donc vous voyez, celui qui achète le coffret à 40-50 € et qui se retrouve avec ça, c'est un peu la loose. Je ne comprends pas cette montée des prix, c'est vraiment la manipulation de marché. Après c'est vrai que certains qui ne collectionnaient même pas commencent à avoir du 151, donc c'est vraiment la hype des 151 premiers Pokémon, mais voilà, les prix sont vraiment abusés. D'ailleurs les bundles, je pense pas que j'en aurai parce que j'ai pas trouvé en dessous de 75 € le bundle, ça monte à 80-90 €. Voilà, moi je mets pas de l'argent avec des prix pareils, enfin j'achète pas des prix pareils. C'est comme ça que je peux avoir une pièce aussi énorme, hein. J'achète toujours au meilleur prix. Ah bah petit Tortank X sympa. Forcément si je paye mes bundles 80 € pièce, avec 80 € vous pouvez acheter 3 coffrets les gars, donc faut faire les choix. Allez, petit coffret, petit tripack. En vrai c'est un tripack mais... Parce que par exemple moi j'ai ma femme aussi qui collectionne un petit peu. Elle adore les évolutions mais... Voilà, elle aime pas le Terra Cristal donc elle fera très peu cette collection là. Nidoran, Photominus. En fait ce que j'ouvrirai, ce qui sera joli, elle me le piquera. On a un petit Poissirène Reverse. On a un petit Coquac Reverse et non, rien du tout. Allez. Et aussi il va y avoir, j'imagine que vous avez vu, il va y avoir un restock, donc les bundles 151 vont revenir. Bah, apparemment il y a un coffret de chez Costco aussi qui va arriver avec 5 mini-tins et des boosters. À voir s'il viendra vraiment en France ou en Belgique. Maintenant s'il vient, j'imagine que, parce qu'il sort qu'au Québec, au Canada, au Québec. Donc, on a quelque chose. Oh, magnifique. Je ne l'avais pas sac de nœuds, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non. Mais on prend. Petit sac de nœuds, mon cadrage est épouvantable, mais on prend. Donc je disais, il va y avoir les mini-tins, c'est le coffret Costco, mais il sort seulement au Québec maintenant, donc s'il se vend pas, j'ai le temps qu'ils viennent en France, bah à mon avis c'est dans plusieurs mois, 3-4 mois, 6 mois peut-être. Après peut-être que certains vont l'apporter, mais ça sera au prix fort, donc à ce moment-là, ça sera foutu. Allez, ça c'était le petit tripack. Donc petit tripack, on a eu Tortank et sac de nœuds à air. Donc en final,
vraiment pas mal. Et ici il reste le coffret à la Kazam. Voilà. On s'ouvre ça. Alors Nidoran, Paras, Voltorb, Krabi, Reptincelle, Parasect, Cristabri. Parce que malheureusement je pense que moi les coffrets tout ça je fais l'impasse parce que ça coûte à la revente, ça coûte trop cher. Par exemple les produits Costco j'aurais bien pris les Pokéballs avec du style de combat et du voltage éclatant, mais voilà les prix s'envolent. Parce que j'ai pas fini, ma femme fait du EV1, on n'a pas fini la collection donc ça aurait été sympa, mais les prix s'envolent, donc voilà, sur cet item malheureusement je ferai l'impasse. Après j'ai pas à me plaindre parce que j'ai une belle collection, mais c'est pour vous montrer que j'achète pas tout non plus, il faut faire des choix. Amra. Après j'hésite beaucoup parce que moi j'aime bien ouvrir et compléter les séries, mais parfois je me dis j'ouvrirai qu'un seul item. J'achèterai les cartes à unité, mais je trouve que ça a moins de charme. Et ça me permettrait de, par exemple, faire plus de collections en achetant les cartes à l'unité. Mais j'ouvrirai un peu moins, donc j'aime bien ouvrir avec mes enfants. Magnifique! Le petit Tortank alternatif qui tombe, que j'avais pas. Malheureusement, le cadrage est fait avec le cul. Ah, mais petite double hit. Triple hit. Petit Tortank. Mon cadrage est pas foufou, mais pour mettre dans le classeur, ça devrait le faire. Et l'état, petit point blanc. Bon, c'est pas parfait, mais c'est très correct. Alors, j'attache beaucoup d'importance à l'état des cartes. Voilà. Moi, les collections, je respecte ceux qui font ça, mais acheter, chacun son budget, mais acheter les cartes en mauvais état, pour moi, c'est pas pour moi. Moi, j'adore avoir. Voilà, j'ai hésité même à un moment donné à arrêter le sceller et à faire les cartes gradées PC à 10 et PS à 10, mais bon. Ouvrir en famille avec ses enfants, ça a son charme, donc pour l'instant, je reste comme ça. Allez, il reste 2 boosters. On enchaîne. Après, si vous voudrez en fin de vidéo, mais ça va faire un peu long, je pourrais vous montrer ce que j'ai déjà en 151. Allez, Psycho Quack, Abo, Osley, Goupix, Gravalanche, Arcana, Krabos. Alors ici on a petit Machoc Reverse. Derrière on a un petit Gravalanche Reverse. Et ici on a rien, petit Levenar Reverse. Et voilà, on est déjà au dernier booster. Bah en vrai j'ai des cartes ajoutées à ma collection donc c'est cool. Le sac de nœuds et le Tortank, c'est sûr que je les avais pas. Le Kangourex, je pense que je n'avais pas. Les 3 là, je les avais déjà. Allez, c'est parti pour le dernier booster. Salamèche, Piafabec, Chétiflore, Magikarp, Lamentine, Tignon. On va voir quelque chose. Non. Un simple Ponyta Reverse. Est-ce qu'on va encore avoir quelque chose? Non. Un Sablero. Et derrière... Oh, ben décidément. Magnifique. On finit en beauté. Ben, génie, franchement. Je vais tout ouvrir en vidéo. Je vais arrêter d'ouvrir tout seul. Regardez ce Dracofeu fou là. Bon, je pense que je l'avais déjà. Le cadrage n'est pas bon. Mais c'est sympa. Vraiment, il est stylé. Bon, le bac, bon, le cadrage, oh là là, le gars, faut aller virer les gens chez Pokémon Company, hein, c'est pas possible, mais voilà, très sympathique. On va lui donner sa petite sleeve. Est-ce que je l'avais celui-là? Je ne pense pas, je crois que j'ai plusieurs fois l'alternative, mais que celui-là je ne l'avais pas. Ah ben, pause. Voilà, donc j'ai eu une sonnerie colis, désolé, mais de toute façon j'avais fini, donc on peut reprendre le récapitulatif. Donc franchement, au final, belle ouverture, puisqu'on aura eu
le Grondoudou X, Tortank X. Bon, ce qui est dommage, c'est que dans ma série, c'était pas des beaux cadrages, mais voilà, on peut pas avoir ça à tous les coups. Petit Kangourex Full Art que je pense que je n'avais pas. New Gold. Petit sac de nœuds à air que je pense que j'avais pas non plus. Et voilà les deux dingueries. On a eu le Dracofeu X. Je sais même pas si je suis rentable avec les cotes actuelles, mais bon, moi j'ai tout eu pris. Enfin, moi je m'en fous. Donc, on a eu Dracofeu X. Après, il y a tellement d'argent en jeu que forcément, on doit parler un peu de rentabilité. Mais en gros, voilà. J'ai eu de belles cartes qui valent quand même, à mon avis, un petit prix. Donc pour moi, ouverture réussie. Et tant qu'à faire, j'ai préparé pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est Made 151 que j'ai déjà ouvert. En vrai, on va faire simple. Voilà. Donc petite promo. Mewtwo. 151 normalement. Il y a le reflet avec les top loaders. En vrai, les codes, j'avais oublié, j'en avais déjà eu, donc assez sympa. Voilà, les échanges. Petit Mew. De Nina. Je pensais que c'était une alternative, mais non, en fait, c'est simplement une full art dresseur. Petite Fenard, full art très joli, très sympa. Grolem aussi, très sympa. Lipoutou, moi mon délire. Elector, magnifique. J'aimerais bien avoir l'alternative d'Elector, je l'ai pas encore. Ça, c'est vraiment la carte que je préfère, c'est le Elector alternatif avec les 3 oiseaux. Moi, j'adore, par exemple, la Ptera d'origine perdue, j'adore tout ça. Les Latias avec le fond quand même qui vole, j'adore tout ça. Dès qu'il y a un beau décor derrière, j'aime bien, surtout quand il est avec des Pokémon volants. Il y a aussi le Altaria de je sais plus quelle série qui est sympa. Voilà, on a eu Chenipan AR, enfin j'ai déjà eu Chenipan, bon c'est plus ou moins préclassé, mais c'est pas non plus classé de fou. Nidoking, Machopper, Amonita, la Draco, voilà ça j'aime bien, très belle carte. Mime, Monsieur Mime, la Tétarte aussi, franchement la Tétarte, c'est peut-être ma préférée, après l'élector alternatif, c'est ma préférée, c'est le Tétarte. Franchement, je sais pas pourquoi, il est vraiment sympa. Pikachu, voilà. Sympa sans plus. Transfert de Léo. Ah non, c'est celle-là, mais c'est l'alternative, c'est non, voilà. Et ça, c'est encore, oui, c'est compliqué. Non, c'était pas l'Enelina, c'était l'invitation d'Erika. Que je pensais que c'était une alternative, parce que c'est quand même joli le décor derrière. Mais non, c'est qu'une full art. On voit les 2 étoiles grises. On a Elector full art. Le Arbok. Charisme de Giovanni. Et là on passe, bon voilà, triple alternative, Florizarex. Après j'ai quand même ouvert beaucoup, mais voilà, j'ai eu aussi, donc ça j'ai eu mon God Pack. Ah ben je l'avais déjà, voilà, j'étais pas certain que je l'avais déjà. J'ai eu mon God Pack. Donc c'est ça qui est cool parce qu'avec un God Pack vous avez les 3 d'un coup. Bon moi évidemment je suis pas fan de Dracofeu, enfin j'aime bien mais voilà c'est pas la carte que je recherche. Donc forcément j'en ai eu 2, je pensais même en avoir un 3ème. Ah non c'était le Florizard que j'avais 3. Ah si mais oui il est là. Mais en fait il me manquait le Tortank. Comme ça maintenant j'ai les 3 alternatives. Et ça c'est cool. Ah ouais, j'avais le Carapucé Carabave, je l'avais déjà. Donc il me manquera Bulbizarre et Herbizarre pour avoir les 3 trios. C'était Matrox, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!